Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des friandises maison pour vos animaux, notamment principalement pour les chiens. Alors si vous êtes comme moi et que vous adorez le fait maison, le naturel, mais que vous manquez quand même un petit peu de temps, j'ai trouvé la solution. Donc grâce à la boutique de Julie Dog & Fun avec qui je suis partenaire, elle propose maintenant des préparations toutes faites. Donc c'est des préparations qui viennent de Les Délices d'Aston et Togo. Et donc en fait on a exactement le même système que pour nous, on peut trouver dans certains rayons les préparations pour gâteaux, cookies, etc. tout fait. Et donc là c'est pour les friandises. Donc dans ces petits sachets, les ingrédients sont déjà mis. J'ai juste à rajouter la partie liquide, donc 2 œufs et du lait ou de l'eau, je choisis, et c'est tout. Et je mélange, je mets dans mes moules à friandises et je cuis et c'est prêt. Donc il y a trois recettes. Là j'ai poulet courgette, j'ai canard carotte et j'ai pomme framboise. Donc ça permet vraiment de varier un petit peu les goûts. Donc moi je vais tester les trois, alors pas aujourd'hui, mais j'ai pris les trois un de chaque pour tester, pour voir un petit peu lesquels mon chien et les chiens de mes clients vont préférer. Et on va en faire un ensemble en direct. Du coup, je vais faire, allez, le poulet, non je vais pas faire le poulet, je vais faire le canard, tiens. Parce que j'ai déjà des petites friandises au poulet, donc on va changer un petit peu. Donc ça c'est super pour les feignasses, un peu comme moi, et qui en même temps veulent faire les choses naturelles. Donc là-dedans, il y a uniquement de la farine de riz bio, et ensuite, là c'est du filet de canard et des carottes qui sont en fait déshydratées. Et là c'est la même chose, farine de riz bio, mais filet de poulet et courgettes déshydratées et pommes framboises. Il n'y a rien d'autre, pas de conservateur, etc. C'est tout naturel, donc c'est super. Et alors moi, c'est parti pour la fabrication. Il suffit d'ouvrir le sachet. Alors c'est la première, hein, je le fais vraiment avec vous pour la première fois, donc j'espère que je vais y arriver quand même. J'ouvre le sachet, c'est à ma hauteur. J'ai pas beaucoup de temps devant moi parce que j'ai des rendez-vous, j'ai les enfants. Hop. Je mets, alors c'est pas indiqué, mais voilà, ajouter au mélange 2 œufs. Super facile. Hop, donc ça, je peux le faire avec les œufs du jardin. Et ajouter de l'eau ou du lait. Alors moi j'ai choisi de l'eau pour vraiment faire la version économique. Donc il suffit de rajouter 250 ml d'eau. Alors je vais quand même pas faire ça comme une cingouin, ça veut dire que je vais mélanger en même temps. J'ai pas pris de fouet, je vais prendre un fouet. Je vais mélanger en même temps que je vais verser mon eau. Donc j'écrase un peu les œufs et voilà. Hop. Je mélange un petit peu au fur et à mesure quand même pour pas qu'il y ait trop de grumeaux. Je sais pas trop. C'est super joli la petite farine. Il y a des petits, on voit vraiment les petits morceaux de carottes. J'ai pris quoi? Oui c'est ça. J'ai pris canard carotte. Des petits morceaux orange de carotte. Hop. Je mélange. 250 ml. Donc c'est tout dosé. J'ai même pas à m'embêter. Je sais que j'ai mis mes 250 ml d'eau et mes 2 œufs. Donc j'ai pas besoin de savoir si la consistance va être bonne, etc. Je pense que c'est vraiment ça qui va me plaire. Je mélange bien pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je mets rien d'autre. Ça fait vraiment même pas une minute, je pense que ça m'a pris comme temps. Et je crois que le plus dur, ça va être de mettre dans le moule. Donc pour le moule, celui-ci il vient de chez Cani Gourmand, c'est mon premier. J'aime bien parce qu'il fait vraiment les petits carrés, donc des petites friandises faciles à distribuer. Mais après vous allez pouvoir trouver plein d'autres moules avec des gâteaux peut-être plus grands ou des choses comme ça. Donc c'est là que je stresse un peu sur la mise en moule. Ça me paraît assez liquide quand même. Je pense que c'est conçu pour, c'est bien fait. Au final ça va peut-être être beaucoup plus simple pour le verser que ce que j'ai pu déjà faire. Ah yes! Ah non, c'est trop bien! La dernière fois que j'ai fait les friandises maison moi-même, je vous avoue que j'ai tellement galéré à mettre dans le moule
que en fait j'ai pas refait après parce que ça me paraissait vraiment super chiant. Donc là c'est assez liquide, ce qui peut me surprendre par rapport à ce que j'avais déjà fait. Mais alors par contre, pour la mise en moule, c'est splendide. En tout cas là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la cuisson. Donc mise en moule, tac tac tac. Et voilà, et ça fait peut-être 1 minute 30, 2 minutes de plus. Donc 1 minute pour mélanger, 2 minutes pour mettre en moule parce que je suis pas une experte. Et maintenant je vais allumer le four à 175 degrés et ça va cuire 25 minutes. Donc je mets au four pour 25 minutes et pendant la cuisson, je vais faire ma vaisselle, laver ma table, ranger 2-3 trucs et c'est pas du temps perdu. Ok, donc ça a l'air pas mal. Alors ce qui est pas mal, c'est ceux qui se détachent tout seuls. Donc ceux qui sortent déjà un peu tout seuls, je pense que c'est plutôt bien. Et ce que j'ai peur, c'est qu'au milieu, ce soit un peu juste. Donc ça, c'est pas de la faute de la préparation, ça doit être la faute de mon four. Allez, verdict, ça fait 25 minutes, alors je suis pas une très grande précision malheureusement pour le four, donc j'espère que ça va être bon. Je vais sortir mes petits gâteaux. Et donc, zoupla. Yes. Donc peut-être que ça se trouve, ça pourrait manquer encore. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Ok. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est démoulé. Donc mes espèces de petits triangles parce que mon moule est comme ça. Et donc ils sont moelleux, hein, c'est normal. Donc là c'est vraiment bien. On a une belle fermeté, on a une bonne odeur. Ça donne vraiment très envie. Donc je suis super contente du résultat de ces préparations. Je vous les remontre un petit peu ici. Donc moi j'ai fait canard carotte, on a poulet courgette. Et on a pomme framboise, donc chez Dog & Fun. Je mets le lien pour le code promo si vous voulez profiter d'un petit code promo que je dispose. Donc voilà, la préparation est finie. Donc vraiment, ça a pris 2 minutes à se faire et 25 minutes de cuisson, mais qui ont été très très vite pris. Donc comme je disais, c'est important si vous voulez qu'elles se gardent vraiment très longtemps d'aller les déshydrater, donc d'aller les assécher un petit peu. Moi je vais les laisser encore dans le four. Le four éteint en fait, ça va être très bien. Je vais faire comme ça.